Ça n'a aucun sens. Elle te dit qu'elle te désire, te montre de l'intérêt, t'envoie des messages de drague, te prête attention, et soudain, sans prévenir, elle s'éloigne. Elle devient froide, distante, et va même jusqu'à te rejeter. Et toi, tu restes là, assis, à te demander ce qui s'est passé. Pourquoi une femme me rejetterait-elle si je... Bienvenue sur notre chaîne, où nous décortiquons le féminin d'une manière enfin compréhensible pour les hommes. Sans les absurdités habituelles, sans manipulation et sans la confusion qui caractérise la plupart des conseils de séduction. Aujourd'hui, nous allons élucider l'un des aspects les plus frustrants et les plus mal compris chez les hommes. Pourquoi une femme prend-elle autant de distance au moment même où ses sentiments pour vous grandissent? Et non, ce n'est pas un simple trait d'humour. C'est un trait profondément ancré dans la psychologie féminine que la plupart des hommes interprètent mal. Voyez-vous, en tant qu'hommes, nous sommes principalement guidés par la logique. Si une femme vous plaît, vous l'abordez, vous la courtisez, vous agissez. Mais les femmes ont une approche différente. Numéro 1. Leurs émotions sont remplies de peur, de vulnérabilité et de conflits internes. Plus ces sentiments s'intensifient, plus ils se sentent exposés. Cette exposition déclenche des sentiments profonds. La peur d'être blessé, la peur de perdre le contrôle, la peur de choisir le mauvais homme. Ainsi, ironiquement, le moment où elle vous désire le plus peut être précisément celui où elle commence à bouger. Non pas parce qu'elle ne vous désire pas, mais parce que ses émotions étouffent son sentiment de sécurité. Dans cette vidéo, je vais expliquer précisément pourquoi cela se produit. La psychologie qui se cache derrière est encore plus importante. Comment, en tant qu'homme, gérer la situation? Car si vous réagissez mal, vous perdrez. Mais si vous réagissez correctement, son attirance pour vous ne fera que se renforcer. Entrons dans le vif du sujet. D'abord, lorsque ces sentiments dépassent l'idée de vous perdre. L'un des plus décourageants pour les hommes est le suivant parfois. Les sentiments d'une femme pour vous la terrifient plus que l'idée de vous perdre. Cela peut paraître étrange, mais c'est souvent ainsi que la psychologie féminine évolue. Plus ces émotions deviennent fortes, elle se sent exposée et vulnérable. Et pour beaucoup de femmes, cette vulnérabilité suscite la peur. Au début de l'attirance, tout semble léger, amusant et excitant. Elle apprécie votre attention, votre confiance et le jeu de la séduction. Mais à mesure que ces émotions s'intensifient, elle commence à réaliser qu'elle développe des sentiments profonds. C'est là que la peur entre en jeu. Les véritables sentiments sont menacés. Peur du rejet, peur de l'abandon, peur de choisir le mauvais homme. Toutes ces peurs commencent à tourbillonner dans son esprit. Pour beaucoup de femmes, surtout celles qui ont été blessées par le passé, des émotions naissantes ressurgissent de vieilles blessures. Plus elles s'accrochent à vous, plus elles se souviennent de ses chagrins d'amour. Son cerveau commence à se défendre. Au lieu de se concentrer sur ses émotions, elle se tourne vers elle-même. Elle prend ses distances pour protéger son cœur, quitte à repousser l'homme qu'elle désire. Les hommes réagissent souvent de manière aussi soudaine comme par désintérêt. Ils pensent « je ne dois plus plaire ». Mais en réalité, il se peut qu'elle n'ait jamais été autant appréciée. Elle a simplement peur de la tournure que prennent ses émotions. Elle craint de perdre le contrôle. Et pour les femmes, contrôler ses émotions vaut souvent mieux que de préserver sa sécurité. À ce stade, beaucoup d'hommes commettent l'erreur fatale de la poursuivre avec plus de passion. Sentant la passion s'éloigner, ils redoublent d'efforts, essayant de la rassurer, se concentrant sur elle ou la pressant de s'expliquer. Mais cela ne fait que la rendre plus nerveuse. Plus ils la poursuivent, plus elle se défend. Ressentir la sécurité de votre écurie sans la forcer à affronter ses émotions avant qu'elle ne soit prête. Lorsqu'un homme parvient à gérer ses émotions sans paniquer, il devient encore plus attirant. Elle voit qu'il est assez fort pour gérer sa vulnérabilité sans se perdre. Avec le temps, sa peur diminue, sa confiance en vous s'approfondit et, avec elle, l'attirance s'intensifie. Pourquoi est-elle vulnérable? La vulnérabilité est l'un des dangers les plus grands pour une femme. Numéro 2. Lorsqu'elle ressent des émotions, elle vous donne un pouvoir qui la terrifie.
non pas que vous ne soyez pas digne de confiance, mais parce qu'une fois ces émotions présentes, elle ne peut plus se protéger si les choses tournent mal. Et cette vulnérabilité déclenche un profond sentiment de culpabilité. Beaucoup d'hommes, ils supposent qu'une fois qu'une femme éprouve des sentiments forts pour eux, tout se met en place automatiquement. Ils pensent que leur amour sera mis en doute, mais c'est ainsi que fonctionne le féminin. En réalité, plus ces émotions sont profondes, plus la situation leur devient effrayante. Ils réalisent qu'ils ont leur cœur entre leurs mains et la perte de contrôle est un phénomène que la plupart des femmes perçoivent instinctivement. Cette peur de la vulnérabilité est ancrée dans la biologie et l'expérience de vie. Historiquement, les femmes avaient bien plus à perdre en choisissant le mauvais partenaire. Elles devaient être prudentes dans le choix de celui dans lequel elles s'investissaient pleinement, car les conséquences d'une mauvaise décision étaient graves. Cet instinct de survie persiste encore aujourd'hui, même dans les sociétés modernes où la sécurité physique n'est pas toujours en jeu. Mais l'émotionnel reste très présent. De plus, de nombreuses femmes ont un passé émotionnel d'abandon, de trahison, de rupture. Lorsque l'on commence à réveiller ces émotions les plus profondes, ces vieilles blessures peuvent soudainement ressurgir. Elles peuvent même commencer à saboter la connexion pour se protéger de leur répétition, s'éloigner semblant plus sûr. Plutôt que de risquer une exposition émotionnelle, les hommes confondent souvent cette distance avec un signe qu'ils doivent en faire plus. Ils les bombardent de compliments rassurants et de rappels constants de leur affection. Mais plus on essaie d'exprimer verbalement ses craintes, plus ils se sentent submergés, car au fond, la peur ne se dissuade pas. C'est quelque chose que seul le temps, la confiance et l'émotion peuvent surmonter. La vérité, c'est que lorsqu'une femme craint sa vulnérabilité, elle a besoin de votre force, pas d'entendre vos promesses. Elle observe votre réaction lorsqu'elle s'éloigne. Restez-vous calme? Gardez-vous son espace? Avez-vous suffisamment confiance en vous pour ne pas la poursuivre? C'est ce qui la rassure. Ce ne sont pas des mots, mais votre capacité à rester calme malgré ses émotions. Lorsque vous lui montrez que vous êtes perturbé par ses peurs, elle se sent plus en sécurité pour s'ouvrir. Vous créez un environnement où elle peut baisser sa garde, car elle sent que vous dépendez de ses émotions pour vous valider. C'est alors qu'une véritable intimité devient possible et qu'elle s'investit pleinement dans la relation sans avoir à bouger. Numéro 3. Le combat entre logique et émotion. En chaque femme, il existe une constante entre logique et émotion. Ce conflit interne est souvent la source de ses plus grandes difficultés, surtout lorsqu'elle vous rejette, lorsqu'elle vous éprouve profondément. Pour les hommes, c'est un combat difficile à saisir, car la plupart reposent principalement sur la logique, tandis que les femmes sont guidées par leurs émotions. Lorsqu'une femme éprouve des sentiments forts pour un homme, ses émotions crient « en avant ». Elle ressent de l'excitation, de la passion et du désir. Mais à ce moment-là, son esprit logique commence à s'alarmer. Et si elle n'est pas sûre, si je suis blessée, si je m'attache trop et qu'il part, ces forces contradictoires créent une émotion en elle. C'est pourquoi on voit souvent des femmes se montrer froides lors des premières phases d'attraction, voire à un stade avancé. À un moment donné, elle est complètement engagée. Elle vous fait constamment des projets et vous exprime son affection. L'instant d'après, elle se rétracte, crée une distance où elle est émotionnellement indisponible. Ce n'est pas que ses sentiments ont disparu, mais sa logique. Sont temporairement plus forts que leurs émotions. Cette bataille peut s'intensifier à votre guise. Plus leur engagement émotionnel est grand, plus le risque de perdre le contrôle augmente. À mesure que ces émotions s'intensifient, leur anxiété de perdre le contrôle augmente également. Cela crée un instinct de repli pour retrouver un sentiment de sécurité. Les hommes font l'erreur d'essayer de se fier à leur logique. Quand cela arrive, cela offre du réconfort, de la logique et des promesses. Mais on ne peut pas convaincre une femme de ses émotions par la raison. Ces émotions doivent être gérées par l'expérience et non par le débat. Elle a besoin de se sentir en sécurité. Non pas parce que vous le lui dites, mais parce que vous faites preuve de constance, de confiance et de stabilité. Plus vous le poursuivez dans ces moments-là, plus vous nourrissez son anxiété. Votre poursuite confirme sa peur de retenir tout pouvoir et cette dynamique déstabilise encore plus ses émotions.
Au contraire, votre calme et votre non-réactivité deviennent l'antidote à son anxiété intérieure. Vous devenez la force stabilisatrice dont il a besoin, mais il ne peut se créer lui-même. Comprenez-le. La logique d'une femme cherchera toujours à protéger son cœur, tandis que ses émotions chercheront à se connecter à vous. L'homme qui comprend cela panique lorsqu'elle part. Il se met sur la défensive et commence à se disputer. Il reste ferme, confiant en sa valeur et le laisse gérer ses émotions à son rythme. Si vous maintenez votre position, ces émotions finissent par prendre le dessus sur ses peurs. Elle se sent plus en sécurité avec vous, non pas parce que vous avez plaidé votre cause, mais parce que votre comportement témoigne constamment de votre force. C'est à ce moment-là qu'elle trouve l'équilibre et se sent libre d'exprimer pleinement ses émotions sans avoir à s'éloigner à nouveau. Numéro 4. Comment un désir excessif active-t-il ses défenses? Cela peut paraître absurde à la plupart des hommes, mais parfois, le désir que vous lui portez est précisément ce qui active ses défenses. Plus vous lui montrez votre désir, plus elle s'éloignera. Non pas qu'elle apprécie votre attention, mais parce que ce désir écrasant peut être ressenti comme une pression à laquelle elle veut instinctivement échapper. Au premier stade de l'attraction, une femme apprécie votre cours. Elle aime savoir que vous l'aimez, mais seulement si cela est équilibré avec votre estime de soi et votre indépendance. Lorsque votre désir se transforme en obsession, disponibilité constante ou excessive, elle passe de l'attirance à l'asphyxie. Elle commence à ressentir émotionnellement. Les femmes veulent se sentir comme leur seule source de bonheur. Lorsque votre désir devient trop fort, cela lui signale que vous n'avez rien d'autre dans votre vie. Quel est votre monde? Ce niveau d'intensité peut générer de la peur plutôt que du réconfort. Cela le pousse à s'interroger sur vos émotions. Pourquoi a-t-il besoin de moi? Pourquoi ne se concentre-t-il pas sur sa vie? Pourquoi devrais-je soudainement porter le poids de son bonheur? Alors qu'il ressent cette pression, ses instincts s'activent. Il s'éloigne pour respirer. Inconsciemment, elle a besoin d'espace pour se demander si vous êtes vraiment la personne forte et autonome qui l'a attirée. Si vous le reconnaissez et que vous insistez, plus de messages, plus d'appels, plus de cadeaux, vous ne faites qu'alimenter son besoin de distance. Les femmes sont plus attirées par les hommes qu'elles ne le désirent, mais n'ont pas besoin d'elles. Il y a un abîme entre le désir et le besoin. Le désir dit « Je veux faire partie de ma vie, mais je suis complet sans toi. » Le besoin me dit « Je ne peux pas travailler sans toi. » L'un rapproche, l'autre me piège. C'est là que la plupart des hommes se trompent. Lorsqu'ils s'éloignent, ils paniquent. Ils interprètent leur distance comme un problème nécessitant une solution immédiate. Cela les conduit à un excès de confiance. Ils recherchent la validation. Il faut la rassurer et essayer de la convaincre de rester. Ironiquement, ces comportements valident ses craintes et la poussent encore plus loin. La bonne réponse lorsqu'elle prend ses distances, à cause de votre désir ardent, est simple. Mettez-vous en travers de son chemin. Reconcentrez-vous sur votre objectif, vos passions, votre mission. Montrez-lui que même si vous l'appréciez, vous dépendez émotionnellement d'elle. Cela lui donne l'espace dont elle a besoin pour se libérer et redéfinir ses sentiments sans se sentir étouffée. Lorsqu'elle voit que vous compromettez votre masculinité ou vos émotions, elle se sent prête à revenir. L'équilibre entre désir et détachement est ce qui la maintient en vie. En maîtrisant cela, vous cessez de perdre des femmes, non pas par désir, mais parce que vous avez appris à gérer votre désir avec force. Numéro 5. Quand les choses deviennent trop réelles, trop vite, l'une des raisons les plus frappantes pour lesquelles une femme pourrait s'éloigner est que les choses deviennent trop réelles, trop vite. Si les hommes voient souvent une connexion émotionnelle comme un bon signe, beaucoup de femmes la vivent comme quelque chose d'écrasant. Plus l'émotionnel grandit rapidement, elle se sent exposée et vulnérable, ce qui peut déclencher chez elle un réflexe de repli. Au début, l'attirance ressemble souvent à un jeu de tension et de mystère. L'excitation est dans l'inconnu, dans le fait de découvrir lentement. Mais lorsqu'un homme révèle tout trop vite ses émotions, ses intentions, son avenir, cela peut créer un sentiment de pression qu'elle n'est pas prête à gérer. Au lieu de se laisser aller,
Elle commence à se sentir poussée vers une relation émotionnelle. Vous pourriez penser qu'être ouvert et transparent sur vos sentiments témoigne de confiance et de sincérité, et dans une certaine mesure, c'est le cas. Mais le timing est essentiel. Si vous révélez vos sentiments profonds avant qu'elle n'ait eu le temps d'exprimer pleinement les siens, vous créez une relation émotionnelle. Elle ressent que vous êtes émotionnellement. Elle a besoin de temps pour que ses émotions se mélangent. Les femmes veulent savoir qu'elles choisissent de s'investir émotionnellement, et non qu'elles sont pressées ou obligées de s'engager. Exprimer ses émotions trop tôt ou trop intensément peut nuire à son naturel. Elle commence à avoir l'impression que la relation évolue hors de son contrôle, et cette perte de contrôle génère de la peur. C'est particulièrement vrai si le passé l'a blessée. Ses défenses émotionnelles s'activent pour la protéger de la répétition du passé. S'éloigner devient une tentative inconsciente de ralentir les choses et de créer une distance afin de retrouver son équilibre émotionnel. Beaucoup d'hommes interprètent à tort cette distance comme un rejet et réagissent en essayant de se rapprocher. Ils intensifient leurs efforts. Plus de messages, plus de compliments, plus de conversations sur les relations dans l'espoir de les rassurer. Mais cela ne fait qu'intensifier son malaise, sa peur que la connexion soit trop rapide. La solution est simple, mais elle demande de la patience. Lorsque vous sentez que les choses se gâtent émotionnellement, levez le pied de l'accélérateur, laissez la relation respirer, laissez ses émotions se développer à leur rythme. Montrez-lui que même si vous êtes intéressé, vous ne cherchez pas désespérément à conclure immédiatement. En maintenant cet équilibre, vous lui donnez la liberté d'approfondir ses émotions à un rythme qui lui semble sûr. Vous restez attirante car vous ne forcez rien, vous êtes centrée, sereine et maître de vous-même. C'est ce sentiment émotionnel qui, au final, permet de se détendre dans la connexion et de cesser de s'éloigner. Les émotions véritables prennent du temps. Les hommes qui comprennent cela perdent les femmes car ils ont appris à respecter leur rythme sans perdre leur propre force. Numéro 6. Leur besoin de tester votre force émotionnelle. Une autre raison importante pour laquelle une femme peut s'éloigner, même lorsqu'elle le souhaite, est sa propension naturelle à tester votre force émotionnelle. Il ne s'agit pas d'être cruel ou de jouer à des jeux. Ces tests sont profondément ancrés dans sa biologie, souvent inconsciemment. Elle veut savoir, cet homme saura-t-il gérer le pire de moi-même? Saura-t-il me stabiliser quand je deviens instable? Les femmes recherchent la sécurité émotionnelle, mais cette sécurité ne s'offre pas en paroles ou en cadeaux, mais en quelque chose de concret. La seule façon pour elle d'avoir pleinement confiance en ce que vous pouvez lui offrir est de vous mettre à l'épreuve. Elle se déplace pour observer comment vous réagissez. Vous paniquez, la poursuivre, devenir émotif, ou rester calme, patient et impassible? Lorsqu'elle s'éloigne, elle observe tout. Si vous commencez immédiatement à critiquer son message, à lui demander ce qui ne va pas ou à lui demander de vous rassurer, vous lui montrez votre faiblesse. Vous lui montrez que votre humeur dépend de son approbation et de son attention. Cela la met immédiatement mal à l'aise car elle est désormais responsable de la gestion de vos émotions, un fardeau qu'elle ne veut jamais assumer. D'un autre côté, en restant calme et en maîtrisant vos émotions, vous faites preuve de force. Vous montrez que vous n'avez pas besoin de sa validation pour rester forte. Vous avez confiance en vous, en votre valeur et en la dynamique qui existe entre vous. Cela la rend suffisamment forte pour abandonner émotionnellement, sachant qu'elle est avec un homme qui s'effondrera sous la pression. C'est là que la plupart des hommes se démarquent. Ils supposent que ces tests sont injustes, manipulateurs ou toxiques. Mais en réalité, ils relèvent simplement de la psychologie. Ces tests visent certes à vous blesser, mais à vérifier votre capacité à gérer vos émotions lorsque les choses ne sont pas faciles. Car si vous ne parvenez pas à gérer vos petites émotions, vous traverserez inévitablement les plus grandes tempêtes de la vie. Comprenez bien, lorsqu'une femme vous met à l'épreuve en s'éloignant, annuler des projets ou agir à distance est rarement superficiel. Le véritable test est émotionnel. Il veut votre force sans avoir à le demander. Il veut faire l'expérience de votre leadership lorsqu'il se sent perdu dans ses propres émotions. Votre meilleure réponse est toujours l'absence de réaction.
Restez concentré sur votre objectif. Ne cherchez pas constamment à être rassuré. Laissez-lui l'espace nécessaire pour analyser ses sentiments sans lui causer de problème. Et ayez confiance que si la connexion est réelle, elle sera renforcée par votre relation émotionnelle. Lorsque vous réussissez ces tests, son respect pour vous augmente. Elle réalise qu'elle est avec un homme qui va s'effondrer sous l'émotion. Ce respect se transforme en attirance, car, au final, une femme veut cela. Peu importe à quel point vous êtes émotif, vous restez le point d'ancrage calme sur lequel vous pouvez compter.